Mais attendez, mais j'ai une question pour Ferran Torres, Baldé, De Jong. C'était quoi ce match de malade? Je suis choqué. On aurait dit que Ferran était possédé par l'esprit de Luis Suarez. Non, pire, de David Villa. Il faisait tout. Des appels tranchants, des contrôles soyeux et surtout, des buts de vrais killers. Et Gavi, un guerrier, un pitbull sur le terrain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça aussi inspiré, aussi dominant. Ce soir, le Barça a frappé fort, victoire 3-0 face à Osasuna, et on repasse devant le Real en Liga. Ce match en retard, c'était pas juste 3 points, c'était un message envoyé à toute la Liga, avec une équipe qui a remis une prestation de malade. Je regardais le match la bouche ouverte car je n'y croyais pas. Cette équipe s'est métamorphosée en Barça sur l'époque de Guardiola. Des petites passes par-ci et par-là, des petites dribbles de Frenkie, des contrôles du maestro Pedri, un Yamal en feu. Bref, on va tout débriefer. Le récital collectif, l'éclair de génie de Pedri et Frenkie, la finition de Ferran, le taf monstrueux de Balde. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Salut les culées larges victoires contre Osasuna. Un 3-0 sec sans bavure, face à un Osasuna trop vite mis à terre pour notre match en retard en Liga. Dès les premières minutes, on a senti un Barça différent. Un Barça qui joue vite, qui combine, qui presse haut. Pas d'état d'âme, pas de ralentissement. Le Barça a avancé sans freiner. Pas de passes latérales inutiles, pas de possession stérile. C'était des petites passes tranchantes, du jeu direct et une vraie volonté d'aller casser les lignes. Et puis boum, ça commence très vite. Pedri et De Jong orchestrent le jeu, Osasuna recule. Et là, c'est du football champagne. Une talonnade de Ferran, une talonnade de Frenkie. Baldé était lancé sur le côté gauche. Et là, son centre, il est parfait. Qui est là au point de pénalty? Ferran Torres. Contrôle parfait, frappe sèche. 1-0 et c'est déjà mérité. Osasuna a essayé de réagir, mais franchement, ils n'ont pas vu le ballon. Frenkie leur faisait la misère, Pedri distribuait des caviars, Yamal envoyait des feintes à tout le monde. On sentait que le Barça voulait tuer le match vite. Et ils ont continué à appuyer. Osasuna commence à faire des fautes, ils sont perdus. Et bim, Herrera, leur gardien, pète un câble et découpe Dani Olmo dans la surface. Penalty clair. Olmo se présente, tire. Arrêt du gardien. Je me suis dit, merde, il fallait tuer le match là. Mais attendez, VAR. Moncayola était entré trop tôt dans la surface. Deuxième chance pour Olmo. Cette fois, ça rentre. 2-0 et le Barça était en mode rouleau compresseur. Ferran a même failli mettre un doublé sur coup franc, mais sa frappe a tapé la barre. Osasuna souffrait et nous, on se régalait. Alors là, il y a eu un petit coup dur. Dani Olmo se blesse. Peu après son but, l'international espagnol a ressenti une douleur soudaine à la cuisse. On le voit toucher sa cuisse. Malgré une tentative de rester en jeu, la gêne persistante l'a contraint à solliciter l'intervention du staff médical. Après un rapide échange avec les médecins du club, la décision a été prise. Dani Olmo devait quitter le terrain. Il a laissé sa place à Fermín López à la 28e minute. Ça sent pas bon pour lui. Osasuna, de leur côté, passe à 3 centraux pour essayer de bloquer les attaques du Barça. Et faut avouer, ça a un peu ralenti le jeu. Frenkie aussi sort à la pause, sûrement fatigué à cause du virus FIFA. À partir de là, le Barça a un peu baissé en intensité. Mais Osasuna n'a pas vraiment su en profiter. À part une tête de Errando qui frôle le poteau, il n'y avait rien. Hansi Flick a senti qu'il fallait tuer le match. Il fait entrer Pablo Torre pour la relance, Fermín pour l'impact et Lewandowski pour finir le travail. Et ça a payé direct. Une récupération propre, une transition rapide. Pablo Torre envoie un centre parfait dans la surface. Et là, Lewandowski surgit. 3-2-0. De quoi déclencher les chants de guerre catalans dans les tribunes et définitivement verrouiller cette soirée. Le stade explose, les chants catalans résonnent. Et là, on sait que c'est fini. Ce Barça ce soir, c'était du très très haut niveau. Mais ce Barça, mes frères, c'est en train de devenir sérieux. On parle souvent de transition, de reconstruction, mais là on voit un groupe qui commence à prendre forme, une équipe avec une vraie âme, des jeunes qui ont le feu au cœur, qui jouent avec une envie incroyable, et un coach qui sait leur donner confiance. Ferran Torres, transcendé, il joue avec une rage qu'on ne lui connaissait pas. Baldé, une machine sur son côté. Pedri et Frenkie, le football dans sa pureté. Yamal, question de marque, c'est déjà un crack, et il a même pas 18 ans. Ce Barça a du potentiel, mais surtout, il commence à y croire. L'attitude a changé. Ce n'est plus un Barça qui subit, c'est un Barça qui impose. Maintenant, le plus dur commence. Il faut confirmer, il faut tenir la cadence. Girona arrive, le Real est toujours là, mais si cette équipe garde cet état d'esprit, on va faire du bruit en Liga. Affaire à suivre. Mais franchement, ça fait plaisir de revoir un Barça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce match? Un Barça flamboyant qui retrouve des sensations. Un Ferran stratosphérique, inspiré et décisif. Pedri et Frenkie en mode maestro
qui ont régalé tout le match. Un clean sheet qui fait du bien à la défense. Mais attention, dimanche, c'est Girona. Et eux, c'est pas une blague cette saison. Il faudra garder ce niveau. Dites-moi en commentaire. Qui vous a le plus impressionné ce soir? Est-ce que vous pensez que ce Barça peut aller chercher le titre?